Gloire à Jésus, qui est dans la joie ce soir, d'être dans la maison de Dieu. Je vais introduire l'enseignement sur les alliances. Je vais d'abord définir ce que c'est une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un agrément qui lie deux personnes. Elle peut être écrite, signée ou scellée. Une alliance est un agrément qui lie deux parties ou deux personnes. Elle peut être écrite ou encore scellée. Elle exprime une union entre deux personnes. L'alliance exprime une union entre deux personnes. Une alliance est une amitié, un lien d'amour, un mariage, un contrat d'échange et de partage, liant deux partenaires. Elle a des signes ou marques par lesquels elle est établie et son impact peut s'étendre sur plusieurs générations selon les termes ou encore les conditions de cette alliance. Alléluia. Je veux revenir par rapport à l'enseignement sur les alliances, sur les autels, autant pour moi. Je vais dire ceci. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, tout ce que Dieu avait créé était formidable. Il n'y avait pas le mal, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas de possession. Donc on ne pouvait pas parler de la délivrance, on ne pouvait pas parler des esprits impurs, parce que tout ce que Dieu avait créé était parfait. Gloire à Dieu. Mais Dieu va placer l'homme dans le jardin comme un étonnant. Il dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. L'homme va conjuguer le verbe manger, c'est-à-dire il va désobéir à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. C'est là où l'homme a légué l'autorité, le pouvoir que Dieu avait donné à Satan. Alors, celui qu'on appelle Satan aujourd'hui s'appelait auparavant l'ange de lumière, Lucifer. Lui, il s'est rebellé à Dieu. Il voulait être comme Dieu, prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur terre. Donc, Satan veut dire l'adversaire de Dieu. Satan veut dire l'ennemi de Dieu. Et comme Satan ne peut pas attaquer Dieu de façon directe, il attaque Dieu de façon indirecte lorsqu'il attaque l'homme. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Alléluia. Donc à cause de la désobéissance de l'homme, la relation qui existait entre l'homme et Dieu fut brisée. C'est là où la maladie, la souffrance, la possession, les blocages est entré dans l'histoire de l'humanité. Et qui a donné ce droit légal à Satan? C'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme lui-même qui a donné ce droit légal à Satan. Lui qui était prince, l'homme, dans le jardin, lorsqu'il a soumis son autorité à Satan, Satan s'est autoprogrammé le prince de ce monde. Gloire à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commencé à mourir, l'homme a commencé à souffrir, l'homme a commencé à rencontrer des difficultés. L'homme était sous l'emprise de l'ennemi. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans son plan divin, il va élaborer un autre projet dans le but de reconquérir l'homme, dans le but de racheter l'homme. C'est ce projet qu'on appelle le concept des autels et des alliances. Alléluia. Nous allons voir dans Genèse 8, dans Genèse 9,
Le premier autel a été bâti par Noé. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Noé bâtit l'autel à l'Éternel. Genèse 8. Et dans Genèse 9, Dieu vient faire l'alliance avec Noé. Donc quand on parle de l'autel, on voit l'alliance. Quand on parle de l'alliance, on voit l'autel. On se comprend? Alléluia. Il ne peut pas avoir une alliance sans qu'il y ait au préalable un autel. Il ne peut pas avoir un autel sans qu'il y ait une alliance. On se comprend? Gloire à Dieu. Maintenant, une alliance, c'est un contrat qui lie deux personnes. Je dis bien un contrat. Ce contrat peut marcher de génération en génération. Aussi longtemps qu'elle n'est pas brisée, l'alliance, aussi longtemps que l'alliance n'est pas arrêtée, cette alliance peut faire des dégâts de génération en génération. Je vous donne un témoignage. J'ai rencontré une servante de Dieu en 2005. Elle est pasteur, un grand ministère, mais dans sa famille, personne ne pouvait atteindre l'âge de 60 ans. Dès que tu arrives à 54 ans, tu tombes malade, avant 60 ans, tu meurs. Et sa maman avait 53 ans. Sa maman tombe, la maladie a commencé. Et la servante de Dieu est venue nous voir. Elle dit que vraiment il y a un problème dans notre famille. J'aimerais que vous puissiez prier avec nous. Et quand on a commencé à prier avec sa maman qui était malade, l'esprit de mort se manifeste. En fait, en réalité, le père de sa maman, c'est-à-dire son grand-père, avait fait l'alliance avec le diable pour accéder dans des postes très élevés. C'était un cadre international. Et l'alliance qu'il avait fait avec le diable, il avait fait l'alliance avec le diable. Alors quand on parle de l'alliance, une alliance marche de génération en génération. Donc c'est comme cela dans la famille, les gens mouraient avant 60 ans. Lui-même, il est décédé avant 60 ans. Donc avant 60 ans, le diable venait y récupérer. Il avait le droit légal. Le diable ne peut rien faire contre ta vie s'il n'a pas un droit légal sur toi. Alléluia. Quand Jésus a un droit légal sur toi, toute arme forgée contre ta vie sera sans effet. Gloire à Dieu. Et quand on a commencé à prier, l'esprit de mort se manifeste. Il dit, je suis dans cette famille, ça fait des années. J'ai fait l'alliance avec le premier citoyen de cette famille. Toi, tu es qui pour me chasser? Alléluia. Je l'ai dit, je suis serviteur de l'Éternel. Et par le pouvoir qui me sont conférés, je te chasse de ce corps. On a brisé l'alliance qui existait et on a chassé cet esprit de mort. Aujourd'hui, quand on vous parle, cette femme, cette maman, elle vit encore. Bon, imaginez un peu, en 2005, elle avait 55 ans. Aujourd'hui, elle a quel âge? Elle vit encore. Le droit légal que le diable avait sur la famille a été brisé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, une alliance peut être verbale, écrite ou même établie d'une autre manière. Quand je dis verbal, dans la jeunesse, tu peux dire à une femme, je vais t'épouser. Allô? Allô? Moi, je vais t'épouser. Verbalement, c'est une alliance. Toi et moi, c'est jusqu'à la vie. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant aussi de la bouche qu'on peut tisser des alliances avec le monde des ténèbres. La Bible dit que mon peuple périt par manque de quoi? Le diable s'en fout. Si tu ignores ce que tu fais, lui il profite à avoir un droit légal sur toi. Donc si aujourd'hui, dans ma jeunesse, j'avais dit à une fille,
moi je vais t'épouser. Tu es la femme de ma vie. Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Mais quand tu parles, en ce moment, lui, il prend le contrôle. Par tes paroles, tu peux être condamné. Parce que la Bible dit, dans ta bouche, dans ta langue, il y a la vie et la mort. Ce que sort de ta bouche, si c'est positif, ça va déterminer ta vie. Si c'est négatif, ça va aussi déterminer ta vie. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont liées par des accords verbaux. J'ai fait la délivrance d'une sœur. Elle était déjà mariée. Mais dans son sommeil, un homme venait coucher avec elle, le mari de nuit. Et quand on a commencé à chasser cet esprit, il dit que non, nous sommes liés avec elle depuis l'école primaire. Alléluia. Nous sommes liés depuis l'école primaire. Regarde autour de toi, à qui tu as dit qu'on va se marier? Alléluia. Je prends un autre exemple. Souvent dans l'église, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont frères et sœurs en Christ. Allô? Dans l'église, il y a même des agents du diable. Donc, souvent dans l'église, les chrétiens ont l'habitude de faire de partenariat, partenaire de prière. C'est une alliance. Maintenant, si tu ne connais pas le tas de mon âme, tu me choisis comme mon partenaire de prière. On scelle une alliance. Quand tu me confies tes sujets, mais j'ai un droit légal sur tes sujets, je te contrôle. Avant de s'engager avec une personne pour commencer à prier ensemble, il faut que Dieu te donne la révélation. Allô? Gloire à Jésus. Je vais aller droit parce qu'on n'a pas le temps. Que Dieu soit loué. Il existe deux qualités d'alliance. Les alliances positives et les alliances négatives. Excusez-moi, je vais reconnaître la présence des deux serviteurs de Dieu. Ils sont au milieu de nous. La Bible dit toujours d'honorer les serviteurs de Dieu. Il faut leur donner parce que ils vont se lever, on va clamer Dieu pour leur vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Il existe deux qualités d'alliance. Les alliances positives et négatives. Donc quand on parle de l'alliance, il ne s'agit pas seulement le diable. Au commencement, c'est Dieu qui a institué l'alliance. Nous avons vu ça dans Genèse 9, comment Dieu a fait l'alliance avec Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a détruit le monde par l'eau. Et Noé et sa famille étaient sauvés. Lorsqu'ils sont sortis de l'eau, ils ont bâti un autel, ils ont offert un sacrifice à l'Éternel, n'est-ce pas? Et la Bible dit, Dieu est descendu pour faire l'alliance avec Noé. Et Dieu a donné un signe. L'arc-en-ciel. Souvent, on a l'habitude, si il y a la pluie qui menace, quand l'arc-en-ciel se présente dans le ciel, on dit quoi? Il ne va pas pleuvoir. Parce que c'était le signe de l'alliance entre Dieu et Noé. On reconnaît un homme marié par quoi? On reconnaît une femme mariée par quoi? Alléluia. Donc le signe de cette alliance entre Noé et Dieu, c'était l'arc-en-ciel. Dans chaque alliance, il y a des symboles. Dans chaque alliance, il y a des signes. Nous allons voir ça tout le long de l'enseignement. Que Dieu soit loué. Je disais, il y a deux catégories d'alliance. L'alliance positive et l'alliance négative. Les alliances positives ou bonnes alliances, on appelle alliance positive celle dont Dieu représente une partie. Dans ce cas, elle fonctionne selon le principe de la parole de Dieu et de justice.
Alléluia. Nous avons une alliance avec Dieu, nous les chrétiens. Après la désobéissance d'Adam et Ève, il fut chassé du jardin. Dieu vient et fait l'alliance avec Noé. Dieu fait l'alliance avec Abel, il fait l'alliance avec Noé. Il a continué à faire l'alliance. Parce que Dieu ne pouvait plus marcher avec l'homme. Dieu ne pouvait plus se manifester dans la vie de l'homme sans l'alliance. Parce que la relation qui existait au préalable a été brisée par la désobéissance. Donc, quand on parle de l'alliance positive, c'est l'alliance où Dieu est engagé. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, je fais une alliance avec lui. Je vais encore expliquer pour bien comprendre. C'est comme un homme. Les sœurs, écoutez-moi. Quand un homme vient te voir pour dire que vraiment, je demande ta main pour t'épouser. Quelle est la réaction au premier des sœurs, des femmes? Ils acceptent aussitôt. Il faut quoi? Laisse-moi le temps de réfléchir. Alléluia. Et quand tu réfléchis, tu trouves que c'est bon. Tu viens lui dire quoi? Je réfléchis, je trouve que c'est bon. Dès lors que tu dis c'est bon, vous êtes engagé. C'est ça l'alliance. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous portons un nom d'alliance. Le nom chrétien est un nom d'alliance. Le nom chrétien veut dire être comme Christ. Le nom chrétien veut dire être comme Christ, de petit Christ. C'est un nom d'alliance. Ça, ce sont des alliances positives. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Les mauvaises alliances, ou encore les alliances négatives. Les alliances négatives sont celles qui impliquent le diable. Elles sont établies, elles marchent selon le principe du royaume des ténèbres. Les alliances négatives, c'est celles dont le diable est impliqué. Quand on parle du diable, le diable travaille avec ses acolytes, les féticheurs, les sorciers, les rosicruciens, toutes les personnes qui font des pratiques occultes. Alléluia. Ça, ce sont des alliances où le diable est impliqué. Donc, j'aimerais que vous compreniez d'abord qu'il y a deux types d'alliances, des alliances négatives et des alliances positives. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons voir maintenant les catégories d'alliances. La première, pour moi, c'était les qualités. Il existe trois catégories d'alliances. Les alliances entre hommes. Après, les alliances entre Dieu et homme. Et la troisième catégorie, les alliances entre le diable et homme. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel 18, versets 3 à 4. Si quelqu'un peut lire au nom du Seigneur. 1 Samuel 18, Bobège, versets 3 à 4. Ici, on nous parle de l'alliance entre hommes, Jonathan et David. Alléluia. L'alliance entre hommes existe. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 18, versets 3 à 4. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait dans son âme, comme son âme. Et il y a eu un symbole. Il a pris son manteau, il a donné à David. Il a pris son épée, il a donné à David. Alléluia. J'aimerais clarifier quelque chose.
Jonathan a fait l'alliance avec David, il a pris son manteau, il l'a donné. À travers l'échange d'habits, on peut faire une alliance. Je prends un exemple. Si moi j'ai un problème de femme de nuit, alors je prends mon pantalon, je dis vraiment, je te bénis.